Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast dans lequel on va parler musculation et plus précisément pour ceux qui voudraient se lancer dans la musculation. Alors, il faut savoir qu'on a tous un gabarit de départ qui est différent des autres. Donc, il y a les gros gabarits, il y a les petits gabarits, mais il y a aussi les gabarits moyens. Mais quel que soit ton gabarit, même si tu as un petit gabarit, il faut savoir que tu peux quand même construire un physique musclé. Ça dessus, il n'y a rien d'impossible. Et justement, il en faut pour tous les goûts. Parce que sur les photos des magazines ou même dans des vidéos, tu vois des bodybuilders massifs, mais il faut savoir que tu n'as pas leur génétique et que tu n'utilises pas de stéroïdes. Donc tu ne pourras pas atteindre leur niveau. Mais ça, c'est pas un problème. Parce que comme je te disais, il en faut pour tous les goûts, mais malgré tout, tu peux quand même progresser et te construire un physique harmonieux. Donc dessus, il ne faut pas t'arrêter à ça. Mais par contre, tu peux t'en inspirer au niveau motivation. Donc, faut t'en servir un peu comme une arme si tu veux. Donc, évidemment, pour progresser, il faut déjà maîtriser les bases, donc savoir comment t'entraîner, avoir le bon plan alimentaire, mais aussi bien te reposer, parce que ça c'est important. Et évidemment, comme je viens de le dire, surtout par rapport aux professionnels, il ne faut pas copier le programme des professionnels. Mais par contre, tu peux faire t'en inspirer et procéder à des réajustements. Parce qu'il faut savoir que le programme des professionnels, il est quand même assez démentiel au niveau nombre de répétitions, au niveau nombre de séries. Donc par rapport à ça, si tu fais la même chose, tu vas vite tomber déjà dans le surentraînement, mais surtout tu vas être épuisé. Et si tu es épuisé, bah, tu vas te démotiver et puis tu vas complètement lâcher la musculation. Ça arrive déjà à des jeunes qui veulent s'entraîner beaucoup trop et beaucoup trop souvent. Ils finissent par s'épuiser, se lasser, puis au final, ils abandonnent tout. Donc ça peut aussi arriver à d'autres personnes qui commencent sur le tard. Donc, il vaut mieux pas tomber dans ce piège. Et dans tous les cas, il faut toujours avoir un entraînement, comment dire, qui soit suivi d'un jour de repos et pour maintenir sa motivation et progresser. Ça, c'est très important, mais je pense que ça vaut pour tout type de sport. Et pour continuer justement à progresser dans ce sport, faut pas hésiter justement à varier ses entraînements et ne pas toujours faire la même chose. Sinon, on va vite tomber dans un ennui et dans une période soporifique dans lequel on n'aura plus envie de s'investir. Et ça peut vite arriver. Et par rapport à ça, pour valider tes résultats, parce que c'est ce que tu souhaites, c'est progresser, avoir toujours plus. Dans ce cas-là, il faudra, tu mises sur la régularité, mais aussi sur la patience. Pourquoi? Parce que se construire un corps musclé, ça demande du temps. Donc on donne une période de 3 mois, mais il faut savoir que ça, c'est pas forcément une base qui est valable pour tout le monde. Ça, c'est, comment dire, c'est un début, si tu veux. Mais il faut savoir que la progression sera très différente d'une personne à l'autre, de par sa génétique, mais aussi de par sa régularité. Donc ça, c'est vraiment ce type d'information. Progresser à partir de 3 mois, ça c'est vraiment une validation à titre indicatif. Alors, pour avoir des résultats, justement, il faut partir sur trois choses importantes. Donc déjà, premièrement, il faut avoir un objectif. Alors ton objectif, c'est quoi? Acquérir de la force ou acquérir du volume musculaire ou les deux. Voilà, donc définir une feuille de route. La deuxième chose, il faut que tu sois régulier, c'est-à-dire que tu t'entraînes souvent et de manière permanente. Comme ça, tu accumuleras suffisamment d'entraînement et de dépenses physiques pour te construire un physique. Et en plus, ça va t'apprendre la valeur du travail, parce qu'on n'a rien sans rien dans la musculation, mais ça va t'apprendre aussi à avoir une organisation, donc savoir combien de fois tu dois t'entraîner, gérer justement ton alimentation, gérer ton temps de repos. Donc tout ça, ça va t'apporter des bonnes bases. Et dernièrement, je dirais que ça va t'apporter aussi de la patience. Parce que comme je te le disais, se bâtir un physique, ça demande du temps, hein, ça se fait pas rapidement, c'est comme tout, mais ça va te permettre aussi d'acquérir des bonnes habitudes au niveau, comment dire, des entraînements, au niveau de ton plan alimentaire, au niveau de tes jours de repos, mais ça va te permettre aussi d'être à l'écoute de ton corps si quelque chose ne va pas. Donc c'est vraiment tout ça des bonnes habitudes à prendre et à mettre en place. Et le bonus, surtout, ça va t'apporter de la confiance en toi. Et ça, c'est rien de le dire, parce que
quand tu te construis un physique, tu vas acquérir de la masse musculaire, donc tu as un physique qui est mieux construit, mieux finalisé, mieux abouti. Donc tout ça, ça te donne une bonne image de toi dans le miroir. Et si tu as une bonne image de toi, tu as plus de confiance en toi. Et quand tu as plus de confiance en toi, déjà tu te sens mieux, mais surtout tu peux faire beaucoup plus de choses. Donc ça, c'est un vrai confort, ça. Et je dirais, par rapport à tout ce que je viens de dire, la finalité, c'est que la musculation, c'est un sport universel. C'est-à-dire, précisément, on peut le pratiquer seul, ou alors on peut le pratiquer en complément d'un autre sport, quel qu'il soit. Donc pour posséder plus de masse musculaire ou alors davantage de force. Donc c'est vraiment universel et ça peut s'appliquer à plusieurs sports différents. Donc ça c'est aussi l'un des avantages de la musculation. C'est pas un sport qui est fermé à d'autres sports et qui reste dans son coin. C'est vraiment un sport justement qui est complètement ouvert à beaucoup de choses. Donc pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, quel que soit votre âge, n'hésitez pas à le faire. On peut progresser à n'importe quel âge, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, même au-delà. Alors évidemment, les résultats ne seront pas les mêmes par rapport à une personne de 20 ans et de 50 ans ou plus, mais on peut quand même se muscler, on peut quand même acquérir de la force et le corps répondra toujours. Alors on n'aura pas le même physique, mais on peut quand même obtenir des résultats, des gains musculaires et au final, on peut quand même se construire un physique. Il n'y a rien d'impossible. Et c'est même recommandé parce qu'il n'y a rien de pire qu'un corps flasque et mou qui ressemble à rien. Donc dessus, la musculation, c'est un très bon sport. Et en plus, c'est d'une bonne école de vie parce que c'est un sport où on n'a rien sans rien. Si on n'est pas sérieux, si on ne s'implique pas, si on fait les choses à moitié ou si on fait les choses au hasard, on n'obtiendra rien ou très peu de résultats. Donc comment dire, ça se mérite. Un corps musclé, ça demande du temps, de l'investissement, mais ça se mérite. Mais au final, on est toujours gagnant. Donc si tu veux te lancer là-dedans, moi je t'encourage à le faire, tu ne seras pas perdant, quoi. Voilà, on arrive au bout du podcast. J'espère qu'il t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, je t'invite à le faire, à partager. Et puis moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.